Bonjour à tous, bienvenue sur Betty Milka TV. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle émission. J'ai le plaisir de recevoir mon prof. Je vais vous le présenter tout à l'heure. C'est un prof qui nous a beaucoup aidé dans cette école, ici, à la Haute École du Travail Social où moi j'ai étudié. Quand je vous dis toujours que je suis assistante sociale journaliste, donc j'ai fait mon école d'assistante sociale ici à la Haute École du Travail Social. C'est là où j'ai fait connaissance du professeur Théogène Gakuba qui a accepté de répondre à quelques questions par rapport à l'intégration des étrangers ici en Suisse. Lui, il est très bien intégré ici en Suisse. On va discuter avec lui sur ces questions-là, ses difficultés du parcours, ses découvertes, les conseils qu'il peut donner aux Africains précisément et surtout à la jeunesse et aux femmes, bien sûr, parce que vous savez bien que je suis une militante pour les droits des femmes. En tout cas, ce sont ces questions qui m'intéressent et j'ai toujours pensé qu'il était intéressant de la voir aussi sur notre chaîne pour pouvoir parler de ces questions-là. Aujourd'hui, nous allons faire une petite interview, mais je vous promets qu'une autre fois, je reviendrai pour parler avec lui en profondeur parce qu'il est aussi président d'une association. Il a beaucoup de choses à nous enseigner. Alors, restez connectés sur Betty Milka TV. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous demande, je vous prie, s'il vous plaît, d'aimer la vidéo, de la partager. Et si vous voulez, abonnez-vous à Betty Milka TV. Encouragez-nous, envoyez-nous vos commentaires. Bonjour prof. Bonjour Betty. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de répondre à quelques questions sur notre chaîne Betty Milka TV. Je vous en prie. Merci, je sais que vous avez, votre agenda est rempli. J'ai toujours été heureuse d'avoir découvert un prof africain qui m'a soutenu beaucoup dans cette école. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter à nos abonnés. Bon, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de faire un entretien avec vous. Donc, c'est Théogène Octave Gakuba. Je suis enseignant-chercheur ici à la Haute École de Travail Social de Genève depuis 10 ans. J'ai une formation pluridisciplinaire parce que j'ai commencé par un doctorat en psychologie et sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Après, j'ai fait des études en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lyon en France et puis des études en droit à l'Université de Grenoble en France. Et voilà, alors je travaille beaucoup sur des questions de migration internationale, aussi bien en Suisse que dans d'autres pays, en Afrique notamment, où j'ai eu l'occasion de mener plusieurs recherches sur les jeunes qui quittent l'Afrique subsaharienne pour venir en Occident. Je pense que ça suffit pour le moment. Vraiment. Vous-même, vous êtes arrivé en Suisse jeune ou en France jeune ou bien à quel âge? En Suisse, oui. Donc je suis arrivé, j'avais 25 ans pour faire mes études de doctorat à l'Université de Genève. Et là, ça fait bientôt 30 ans que je suis à Genève. On va dire que je suis resté plus longtemps ici en Suisse que dans mon pays d'origine. Pourriez-vous nous dire quelques difficultés d'abord qui vous a marqué, un élément difficile du parcours de migrant en tant qu'étudiant ici en Suisse? Donc, ouais, ça c'est une bonne question. Bon, en tant que migrant, déjà le migrant c'est quelqu'un qui quitte, voilà, on définit le migrant comme quelqu'un qui quitte sa résidence habituelle pour aller dans un autre pays ou bien dans une autre région. Alors à l'époque, quand je suis arrivé ici, c'était aussi l'adaptation au mode de vie, à l'hiver par exemple, des questions liées au climat, à l'environnement, la manière de s'habiller, la manière aussi de manger. Parce que comme vous le savez, en Afrique, alors on peut dire que les garçons, des fois, ils n'ont pas l'habitude de faire la cuisine. Et quand je suis arrivé ici, je devais apprendre à préparer en tant qu'étudiant. Donc ça, ce n'était pas toujours facile pour préparer. Et puis des questions de climat, comme il faisait très froid. Et venant d'un pays où le climat est tempéré, donc il fallait s'adapter à ça. De manière générale, pour les migrants, on va parler aussi de la question de la langue. Mais dans mon cas, ce n'était pas très compliqué. Comme je venais d'un pays
francophone, donc je parlais très bien français. Et au niveau des études, c'était pas très compliqué pour moi. Mais si par rapport à d'autres migrants, c'est surtout aussi la question de la langue qui vient souvent quand on parle de l'intégration. Et puis par rapport à votre intégration à l'université avec les autres étudiants, est-ce que c'était facile? Est-ce que vous avez facilement des amis, des alliés avec qui travailler par exemple? Est-ce que vous avez trouvé d'autres Africains étudiants? Est-ce que vous étiez dans l'isolement ou bien vous étiez tout de suite épanoui dans vos études? Oui, bon, ça c'est aussi une bonne question parce que quand je suis arrivé, c'était à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Là-bas, il n'y avait pas vraiment d'étudiants africains. Je pense à l'époque, on était deux, hein, ce qui n'était pas toujours évident de trouver un réseau social d'étudiants africains. Aussi, les niveaux sont différents, hein, les matières, il fallait vite s'adapter. Bon, j'avais eu une équivalence pour reprendre un peu le master. Donc je peux dire que c'était pas toujours facile. Bon, j'ai senti quand même un peu l'isolement. Je me rappelle, il y avait un frère congolais, on était deux. Et du coup, on était toujours ensemble parce que si vous n'avez pas fait les études ici au départ, à l'école primaire, à l'école secondaire, vous arrivez comme ça, vous n'avez pas de réseau pour faire des travaux en groupe. Donc je devais m'appuyer sur mon frère congolais. Donc, il était très content de me voir parce qu'une fois, lui, quand il arrivait, il m'attendait toujours. Comme ça, on pouvait travailler ensemble. Après, petit à petit, on a eu un réseau, donc on a pu avoir des amis suisses avec qui on pouvait travailler ensemble. Mais au début, c'était pas toujours facile. Donc cet isolement, je l'ai senti, mais alors il faut préciser aussi que j'ai eu l'opportunité quand même de tomber sur des bons profs. Donc dans le processus d'apprentissage aussi, c'est ça qui fait la différence. Mon prof qui a dirigé ma thèse de doctorat, je l'avais étudié quand j'étais dans mon pays. Bon, j'avais étudié ses livres et quand je suis arrivé ici, j'ai eu l'occasion de le connaître. Comme il avait beaucoup travaillé en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Kenya, dans les îles Seychelles, c'est quelqu'un aussi qui était en contact avec les personnes d'origine africaine, qui était très ouvert. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a accepté. Même c'est grâce à lui que j'ai pu faire ma thèse et puis que j'ai pu finir. Après, j'ai pu travailler avec lui. Qui est ce prof? C'est le professeur Pierre Dazel. Okay. C'est un grand prof en psychologie interculturelle. À l'époque, il y a longtemps, il a été l'assistant de Piaget. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la psychologie. Donc Piaget, c'est un grand psychologue suisse qui a travaillé sur l'intelligence de l'enfant. Et mon prof à l'époque, avant, il était l'assistant de Piaget. Il avait travaillé en Côte d'Ivoire où il a étudié l'intelligence de l'enfant baoulé de Côte d'Ivoire. Donc il avait fait une recherche pour voir comment les enfants baoulés, c'est une ethnie en Côte d'Ivoire, essaient de réfléchir. Et donc, quand je faisais mes études dans mon pays, j'avais étudié son livre. Et du coup, j'avais un peu la connaissance de ce prof. Et grâce à lui, on a pu travailler ensemble. Comment vous avez été engagé ici à la Haute École du Travail Social? Votre entrée était facile? Alors, disons que du coup, j'ai pu finir ma thèse de doctorat à l'Université de Genève, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. J'étais assistant quand je faisais ma thèse. Après, quand j'ai fini ma thèse, je suis allé travailler à l'Université de Lausanne, à la faculté de psychologie. Pendant une année, je suis encore revenu à l'Université de Genève. Et en étant là-bas, à l'Université de Genève, je travaillais aussi avec un prof, Claudio Boltzmann, qui était ici à la Haute École de Travail Social de Genève. Et nous avons eu l'opportunité de se connaître aussi, de travailler ensemble.
c'est grâce à lui que j'ai pu voilà, trouver un poste ici, parce qu'on avait fait une recherche sur les migrants d'Afrique subsaharienne. C'est à l'époque, en 2008, où les jeunes commençaient à venir en Occident. Ça reste d'ailleurs d'actualité, hein, en prenant le bateau pour traverser la Méditerranée. Donc avec Claudio, nous avions mené une recherche au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à cette recherche que nous avons continué à travailler ensemble et puis à venir travailler ici. Quels sont vos constats par rapport à la vie sociale? À l'école, vous avez donc le rôle d'enseignant comme prof, mais vous êtes vous-même migrant et vous vivez aussi socialement avec nous autres, en fait, dans la communauté. Et puis vous voyez aussi d'autres communautés. Quels sont vos constats de failles d'intégration par rapport à la jeunesse, aux femmes, même aux hommes africains? Bon, alors, parce que j'ai travaillé un peu aussi sur ça, sur les jeunes Suisses d'origine africaine. Bon, il faut dire que pour les jeunes, si je commence par les jeunes, parce que quand on parle de migrants aussi, il faut distinguer bon, les formes de migration. Il y a les primo-arrivants, les personnes qui viennent d'arriver, qui ne sont pas nées ici. Et ça dépend aussi de la distance culturelle. Voilà. Si vous venez d'un pays francophone, ça peut être plus facile, en tout cas plus ou moins, parce que vous parlez déjà la langue au niveau de la communication. Parce que, comme vous le savez, en Suisse maintenant, l'apprentissage de la langue est très très important dans le processus d'intégration. Pour avoir la nationalité suisse, il faut maîtriser la langue. C'est parmi les critères de demande de nationalité. Donc ça, c'est le premier point. La langue pour les personnes non francophones. Si on prend les jeunes qui viennent, par exemple, d'Afrique de l'Est, la Somalie, l'Érythrée, donc ça, c'est un souci par rapport à la langue, parce qu'ils ne parlent pas le français. Ils ont des barrières. Des barrières linguistiques. Et du coup, ça prend beaucoup de temps pour apprendre la langue, et pour maîtriser soit le français, l'allemand ou l'italien. Ça dépend de la région de la Suisse dans laquelle vous vivez. Alors l'autre aspect, c'est aussi la scolarité, parce que le système éducatif suisse, quand même, c'est un système élitiste, où au niveau de l'éducation, il faut beaucoup travailler pour des jeunes qui viennent des pays où le système éducatif sont un peu défaillant pour diverses raisons, liées par exemple aux guerres, où la qualité de l'enseignement n'est pas bonne. Pour ces jeunes-là, ce n'est pas seulement les Africains, même y compris les Afghans, pour ces jeunes-là, le fait d'entrer dans le système éducatif suisse, ça prend beaucoup de temps. Et pour évoluer, c'est vraiment le parcours d'un combattant. Alors, disons, ça, c'est pour les primo-arrivants. Troisième aspect, pour les jeunes maintenant, issus de l'immigration africaine. Des jeunes qui sont nés en Suisse, mais dont les parents sont arrivés comme migrants. Ce que je remarque des fois, bon, ces jeunes n'ont pas de soucis d'intégration, mais des fois, ils sont un peu déracinés, parce que parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. D'accord. Ils aimeraient bien, soit ça c'est un problème. Oui, c'est un problème. De ne pas connaître les origines. Voilà. Bon, même, ils peuvent voyager, mais ça dépend aussi. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller dans les pays d'origine, parce qu'il y a la guerre, parce que les parents n'ont pas aussi de réseau là-bas. Mais ces jeunes se définissent comme africains. Mais quand on discute, on voit très bien que ils ont une autre vision de l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de vivre là-bas, malgré qu'ils s'intéressent à ça. Mais en quoi cela peut être barrière de l'intégration ou de réussite? Qu'est-ce qui pose problème en ça? Parce que, bon, si
la question aussi, des fois, ça revient. On va vous poser la question d'où est-ce que vous venez. D'accord. Hein? Même si vous êtes né... Parce que vous avez un passeport rouge et puis on vous demande où vous venez. Voilà, mais ça, parce que c'est la couleur de la peau. Donc on va vous poser la question. Des fois aussi, les jeunes doivent répondre à cette question. Bon, même ça, sans trop généraliser, hein, il y a des fois quelques soucis aussi de discrimination, de racisme. Hein. Donc tout n'est pas rose et ça dépend des personnes aussi. Voilà. Ça dépend des personnes. Et ça les perturbe parce que des fois, ils ne se sentent pas suisses, même s'ils ont le passeport suisse, ni africains, hein, parce qu'ils ne connaissent pas. Quand ils vont là-bas, on va leur dire ce sont des Européens. Hein. Ils ont la manière de se comporter comme des Européens ou de vivre comme les Européens, parce qu'en Afrique aussi, ils vont vite remarquer qu'ils n'ont pas le langage des jeunes comme eux qui sont restés en Afrique. Donc, on va chuter peut-être par là, parce que face à ça, quels sont les remèdes? Comment on peut se positionner? Nous, moi en tant que maman, mes enfants sont dans la même situation. Et vous en tant que père aussi, et vous êtes aussi d'origine africaine, et d'autres enfants qui vont naître, nous autres migrants. Face à ça, quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour aider nos enfants, notre jeunesse, à pouvoir faire face et briser ces barrières et pouvoir être heureux dans leur intégration? Oui. Bon, il y a des choses qui se font. C'est le travail associatif, les associations. Moi-même, comme vous l'avez bien précisé, je suis président d'une association, le réseau de formation, de recherche et d'action sur les migrations africaines. C'est à nous, en tant que membres de la communauté africaine, d'organiser des conférences, des ateliers pour parler de ces questions. Par exemple, ça peut être un atelier sur l'Afrique et ses cultures, où on peut inviter les jeunes à suivre une formation sur l'Afrique, qu'est-ce qui existe, leur parler de leurs origines, de leur langue, de leur histoire. Il y a aussi à l'IPAF, l'Université populaire africaine, qui fait un travail excellent, qui organise des cours de langue de différents pays d'Afrique. Donc c'est à nous, aux parents aussi, voilà, de leur dire, leur montrer les origines, les racines, leur parler de l'éducation en Afrique. On peut même montrer des vidéos, ou bien si on a la possibilité de les amener, même si ils ne peuvent pas aller dans un pays d'origine, mais ils peuvent aller dans un autre pays. Parce que les jeunes aussi, suisses, ils vont en Afrique pour faire des vacances ou bien même aussi, des découvertes. Il y a des séjours de découvertes. Pour pouvoir vivre avec d'autres peuples et connaître d'autres cultures. Parce que ça, c'est une richesse aussi. Il ne faut pas que les enfants se sentent déracinés. Parce qu'il y a même des opportunités. C'est à nous, en tant qu'Africains, même si on vit en Occident, de contribuer au développement de l'Afrique. Moi-même, j'enseigne aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal. C'est le transfert de compétences parce que ce sont ces jeunes-là qui vont aussi apporter une contribution au développement de l'Afrique. Donc, ce sont des opportunités à saisir en tout cas. D'accord. Mais il faut qu'ils connaissent justement l'Afrique, les cultures africaines, les langues africaines, et ne pas rester à l'écart, parce que si on ne connaît pas l'Afrique, ça sera très compliqué d'apporter une contribution. Donc c'est le travail associatif en tout cas qui peut vraiment amener des choses, des solutions existent. D'accord. Et là, si vous devez sensibiliser des parents africains, ça sera les derniers mots pour chuter peut-être. Quel serait votre conseil aux parents et aux jeunes? Le conseil aux parents, c'est d'apprendre les langues à leurs enfants, donc les langues maternelles de leur pays, la culture, les cultures africaines, leur parler de l'Afrique, de ce qui existe, et leur transmettre l'histoire, saisir cette double appartenance, parce que moi je trouve que c'est une richesse. Ne pas rester aussi seulement dans une appartenance suisse, mais aussi une appartenance africaine de manière générale et nationale en fonction de chaque pays.
Les jeunes aussi, il faut qu'ils saisissent l'opportunité, parce que l'Afrique, c'est un grand continent. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça y est aussi, doit se former, doit s'intéresser à l'Afrique. Mais bon, j'ai vu quand même que la plupart des jeunes, même ici à l'école, font des travaux de bachelor sur l'Afrique, ou bien même le travail de maturité pour les jeunes qui terminent l'école secondaire. C'est une façon aussi de vivre leur identité, parce que c'est en faisant ces travaux qu'ils vont découvrir justement la culture et puis l'histoire de l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre disponibilité et votre confiance. En tout cas. Je vous remercie et puis c'était avec plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, chers abonnés, nous sommes à la fin de notre petite interview avec le professeur Gakuba qui s'apprête aussi. Il est papa, il doit partir, il doit travailler, moi aussi. Donc je vous donne rendez-vous pour une autre prochaine fois. Je regarderai avec lui. Il a vraiment beaucoup de choses à nous dire. On pourra faire des projets ensemble et je vous en dirai plus la prochaine fois. Restez connectés sur Betty Milka TV. En tout cas, écoutez bien cette vidéo, chers parents. Écoutez bien cette vidéo, chers jeunes issus de la migration. Nous avons vraiment beaucoup d'opportunités à pouvoir créer des projets et à pouvoir chercher et trouver nos places ici dans ces pays d'accueil. Travaillons pour nous-mêmes. Travaillons pour nous-mêmes, soyons unis et trouvons vraiment des clés pour que notre intégration soit heureuse, on peut dire ici en Suisse ou ailleurs. Hein. Ce qui vient de dire ne concerne pas que la Suisse, concerne vraiment toute la migration, quel que soit l'endroit où vous êtes. Sachez vraiment saisir les opportunités et connaître quels sont les enjeux au fait pour que votre intégration soit un bonheur. À bientôt.